Bonjour, Madame Rose Kouma. Bonjour Madame Maxi Domingo. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler de ce grand témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Il y a 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Il y a 11 ans, je travaillais comme missionnaire et un jour on revenait de la mission et nous avons eu un terrible accident. Et cet accident s'est passé vers 8 heures du soir où je suis allée dans un coma. Et quand je me suis réveillée du coma, j'avais au moins 10 parties de mon corps qui étaient cassées. J'étais défigurée. Toute la partie gauche de ma figure était écrasée. Donc, ils ont dû me donner une reconstruction chirurgicale. Et comme vous constatez, si vous me regardez de près, vous verrez que ma face gauche et la face droite ne sont pas les mêmes. Mais vous êtes toute belle dans le Seigneur. Merci. Alors, vous êtes restée dans cet hôpital pendant combien de temps? Je suis restée dans le coma à peu près 1 mois. Et donc, ma vie était dans les hôpitaux, en fait. Combien d'opérations vous aviez eues? J'ai eu 17 opérations au total. Après 1 an, 17 opérations, qu'est-ce que les médecins ont dit? Je n'arrivais pas à marcher parce que après toutes ces opérations, j'étais débilitée. Et ils ont dit que vous ne pouviez pas marcher du tout? Je ne pouvais pas marcher parce que le fonctionnement de la tête régit le fonctionnement du corps. Donc, j'avais du mal à marcher. Et cela a duré combien de temps? 10 ans. Répétez-moi ça. 10 ans. 10 ans. Sans pouvoir marcher. Sans pouvoir marcher. Donc, pendant 10 ans, vous étiez en fauteuil roulant? J'étais en fauteuil roulant. Et comment était la vie après ça? Vraiment. Je ne saurais comment vous l'expliquer parce que la vie n'était pas facile. Et j'ai dû me réajuster. Et j'avais le support, comme vous l'avez vu, de toute la communauté ici à Atlanta. Je ne doutais pas de Dieu, mais seulement émotionnellement, je n'étais plus là. Mais je n'ai pas arrêté de lire ma Bible et je savais que Dieu était toujours à mes côtés. Et aussi, comme je vous dis, la communauté ne cessait de prier pour moi chaque jour. Et les hommes de Dieu qui m'entouraient et les frères et sœurs en Christ qui, eux aussi, me soutenaient et qui me visitaient aussi. Vous aviez quand même de l'espoir de guérison? Oui. Depuis le premier jour. Quand j'ai appris même que le monsieur qui a opéré mon cerveau était le top chirurgien de 2008 ici à Atlanta, Prince Will, je me suis dit non, si lui il a fait ça, que Dieu l'a utilisé pour faire ce travail, et je suis en vie. Alors, Madame Kouma, dites-moi, à quel moment le miracle a commencé? Le miracle de la marche a commencé au moment... il arrivait un moment où je pouvais me lever et après les rééducations, après les prières, je pouvais me lever et marcher, par exemple, aller petit à petit parce que j'étais dans un environnement de confinement où je pouvais marcher pour aller aux toilettes. Ça a été un processus aussi, mais d'étape en étape. Voilà. Alors un jour, vous m'aviez raconté que vous avez pris l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Et c'est là que le miracle a été totalement accompli. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire et j'ai été introduite le même jour que je suis arrivée en Côte d'Ivoire à un homme de Dieu. Et il a prié pour mon pied, pour mes 2 pieds ce jour-là. Et depuis ce jour, le miracle s'est passé et le Seigneur continue de travailler dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Parce que 10 ans en fauteuil roulant et en canne et en appareil de marche, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Oui, il y a eu des moments de découragement, surtout que étant aux États-Unis, je n'ai pas ma famille ici et j'étais seule avec ma fille et je ne savais pas vraiment que j'allais un jour... pour moi, ça prenait trop de temps. Et des fois, je parlais au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Et pourquoi? Alors, vous avez une fille formidable qui vous a toujours soutenue. Amen.
C'est une grâce d'avoir quelqu'un à côté, son enfant qui vous soutient, dites-moi. Oui, ma fille, elle s'appelle Marie et elle est formidable comme fille et elle me soutient dans tout ce que je fais. Donc, elle est là aussi pour m'aider. Elle a été vraiment un grand soutien pendant tout ce temps que je traversais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous écoutent, qui voient que le Seigneur est vraiment le Dieu de miracles? Amen. Je leur dirais, croyez en Dieu. Jésus-Christ est vivant. Il est un vrai Dieu. Il est le Très-Haut. Il est notre guérisseur, notre médecin. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Le Seigneur est bon et il n'y a pas d'autre que lui. Il faut qu'on s'attache à lui. Et quand on s'attache à lui et qu'on le sert et qu'on fait sa volonté, Dieu toujours se glorifie dans notre vie.